Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse année 2020, paix, santé, succès et la joie dans tous les foyers, c'est ce que je vous souhaite en ce début d'une nouvelle année. La coup premier numéro pour le compte de cette année et à la barre ce jour, nous avons une personnalité culturelle. Qui est-il? Quels sont les chefs d'accusation retenus à son encontre? On aura lecture dans quelques minutes et aussi il aura le soin en séquence 5 minutes de répondre à nos différentes questions pour éclairer l'opinion publique sur certains chefs dont vous aurez information dans un instant avec le procureur de cette cour. Accusé, bonjour. Bonjour, bonjour. Nom, prénom, date et lieu de naissance. C'est amusant. Florent Corzotti, écrivain. Quoi d'autre? Je suis né il y a 55 ans. D'accord. Et en complément d'information, il faut rappeler que l'accusé est un écrivain béninois. Il a beaucoup écrit. Et il est né en 1964. Il l'a rappelé. Il a effectué des études de lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi et puis une formation de journalisme et d'entrepreneuriat culturel. Il débute sa carrière littéraire en 1995. En 1996, il gagne le premier prix de littérature africaine pour l'enfance dans la guerre, édition AO, à l'occasion du concours organisé par l'agence de francophonie. Actuellement, il est le conseiller technique à la culture du ministre de la Culture. Vous confirmez ces informations? Ben absolument, puisque c'est une décision du Conseil des ministres. Et le procureur de cette cour, c'est lui qui se chargera bien sûr de la lecture des différents chefs d'accusation. On a un total de 5 chefs d'accusation. Procureur Esquilagbo, bonjour. Bonjour, votre honneur. Heureuse année à vous. Merci à vous aussi. Accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, on lève la main gauche ou la main droite? La main droite. La main droite. Ok. Allons-y, puisque c'est un jeu, je me prête à ce jeu-là. D'accord. Et on n'a pas entendu, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Ben, j'ai toujours dit la vérité, où que je sois, ou quelles que soient les situations dans lesquelles je suis. D'accord. Il faut rappeler que la défense sera assurée par Maître Sonia Guidibi. Bonjour au passage. Oui, bonjour mon honneur, notre honneur. Mais la défense a été commise de force. Je n'ai pas demandé une défense. Oui, d'office. Je me sens suffisamment grand pour me défendre. La radio vous offre Sonia à vos côtés pour vous accompagner, bien sûr. En tout cas, c'est ainsi. On sait que vous vous défendez bien, vous allez vous défendre aussi. Et on va tout de suite commencer par le premier chef d'accusation avec le procureur qui va d'abord rappeler les 5 chefs et ensuite nous allons aborder le premier. Merci beaucoup, votre honneur. Je rappelle que nous avons 5 chefs d'accusation à l'encontre de M. Florent Corzotti. 4 sont liés à la première édition du Grand Prix littéraire du Bénin et le 5e est relatif à sa fonction de conseiller technique à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le premier chef d'accusation, nous avons constaté à la finale du Grand Prix littéraire du Bénin qu'il y a eu des catégories qui n'ont pas eu de gagnants, donc qui sont déclarés orphelins de lauréats. Et donc nous avons ainsi formulé le premier chef d'accusation. Outrage à la personne des écrivains des catégories poésie et roman qui ont été déclarés catégorie orpheline de lauréats lors de la première édition du Grand Prix littéraire du Bénin. Le deuxième chef d'accusation, offense contre 6 acteurs du livre, membres des jurys de présélection en poésie et en roman lors de ce premier concours. Le troisième chef d'accusation,
atteinte à l'honorabilité des plumes des jeunes béninois. Le quatrième, le jury final, nous l'avons constaté, a outrepassé ses limites parce qu'on lui a demandé, selon les règlements, de sortir le lauréat des 3 finalistes qu'on lui a proposé, mais le jury a jugé bon de déclarer certaines catégories orphelines de lauréats. Donc il y a abus de pouvoir dans ce cas. Le 5e chef d'accusation, nous avons toujours vu Florent Kwaouzoti sur la toile avec ses chroniques, ses critiques contre le gouvernement, mais depuis quelques semaines, il est allé au couvent, il est nommé et sa nomination a créé sur la toile beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Donc nous allons chercher à savoir pendant ce procès comment Florent va essayer de réussir sa mission de conseil auprès du ministre Jean-Michel Abimbola. Merci de votre honneur. Ainsi, on a eu en lecture des différents chefs d'accusation, les 5. Donc on passe tout de suite au premier chef d'accusation. La coupe. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Et nous démarrons par le premier chef d'accusation, je le rappelle à l'instant, on parle là d'une situation, on va laisser encore le procureur qui nous rappelle encore ce chef d'accusation et nous allons écouter bien sûr l'accusé. Premier chef d'accusation, outrage à la personne des écrivains des catégories, écrivains finalistes des catégories romans et poésie qui sont ou qui ont été déclarés orphelines de lauréats pendant le Grand Prix littéraire du Bénin. D'accord, outrage à la personne des écrivains des catégories non primées. La question va permettre maintenant au procureur de passer à la première question. On veut l'écouter, on veut écouter également l'accusé. Alors, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, nous focaliser sur le Grand Prix littéraire du Bénin. Donc ma première question à l'endroit de M. Florent Kwaouzoti, en tant que membre du jury final de ce premier concours, qu'ils nous disent ici concrètement ce que le jury final a reproché aux 6 livres, les 3 en poésie, les 3 en roman, pour que nous en venions à une délibération où il n'y a pas eu de lauréat dans ces 2 catégories. Donc qu'est-ce que le jury final reproche concrètement à ces 6 livres? Je voudrais d'abord dire une chose. Quand on dit outrage au lauréat, au candidat arrivé en finale, c'est un abus de mots. On a fait outrage à personne. Vous savez que dans un jury qui procède à la délibération d'un prix, il y a ce qu'on appelle les secrets de délibération. On ne peut pas tout dire, puisque on est engagé à faire un travail que nous a demandé le ministère de la Culture dans le cadre du Grand Prix littéraire. C'était la première édition et donc les secrets de délibération ne se disent pas. Mais je voudrais préciser une chose. Le jury a été composé de 3 personnes. Fernand Nouvelle-Breton, qui est le chef du département des lettres modernes à la Flash, à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a Madame Gbado, qui est une éditrice, directrice des éditions Ruisseau d'Afrique, qui est également écrivaine, et puis moi-même, écrivain et éditeur également. Alors, quel est avantage nous avons, nous autres, à vouloir que aucun
des lauréats dans la catégorie poésie et roman n'aient de prix. Ça n'a aucun sens. Parce que quand on pose la question de savoir, oui, on a fait outrage, cela veut dire tout simplement nous avons quelque chose à gagner en ne faisant pas, en n'accordant pas de prix. C'est absolument absurde. Parce que notre travail consiste tout simplement à apprécier les œuvres, peut-être comme nous les avons reçues du premier tri, à donner notre avis et à noter. Il y a une notation que nous avons effectuée. Les rapports ont été déposés à la direction des arts et des lettres et on sait exactement ce qu'il en est. Une chose est de postuler à un prix littéraire et une autre chose est d'en avoir le bagage intellectuel. On sait très bien que les tests qui nous ont été communiqués ont une transversalité assez faible. Les tests sont très faibles. Ce n'est pas parce qu'on va à la ligne qu'on écrit de la poésie. La poésie exige d'autres ressources que d'aller à la ligne. La poésie, c'est une culture qu'on doit avoir. La poésie, c'est une maîtrise du genre. Or, dans les tests qu'on nous a présentés, il n'y a aucune maîtrise de ce genre-là. C'est dommage parce que on ne peut pas primer une œuvre pour qu'on dise oui, cette œuvre-là a été primée au Bénin, Grand Prix littéraire, parce que c'est le plus grand prix que nous avons au Bénin. On ne va pas dire que en primant un de ces tests-là, le lauréat puisse aller dire à travers le monde, voilà, j'ai été primé, et que les spécialistes de la question poétique remarquent que les tests sont d'une nullité consternante. On ne peut jamais faire ça. On engage notre honneur, on engage nos noms. Moi, j'ai un nom qui ne peut pas s'associer à la médiocrité. Et donc, lorsqu'on a fini de faire ça, qu'on s'est concerté, on a estimé que on ne peut pas décerner de prix à des manuscrits. Et donc, on a eu énormément de discussions autour des livres en question, et on s'est aperçu de manière unanime qu'on ne peut pas franchir ce pas-là. On n'a jamais outrepassé nos moyens. Il est dit dans le règlement intérieur du jury que le jury peut avoir la possibilité de ne pas décerner s'il juge que les tests qui sont présentés ne sont pas à la hauteur. Donc voilà. Votre honneur, vous me permettez? Oui. Bon, dans le règlement intérieur, en tout cas, les conditions de participation que nous avons reçues, nulle part, il est écrit que le jury final a la possibilité de ne pas décerner le prix. Ce que nous retenons, c'est qu'il y a un jury de présélection qui doit sortir dans chaque catégorie 3 finalistes, et il revient maintenant au jury final de dégager le lauréat dans chacune des 3 catégories. Donc, nous n'avons pas eu... le jury est souverain. Quand on dit le jury est souverain, qu'est-ce que vous entendez par là? Le jury est souverain, c'est-à-dire le jury a la possibilité de décerner le prix, on n'a pas la possibilité de décerner le prix. Mais le jury, on sait que vous dites qu'il est souverain, mais les principes de base, est-ce qu'il ne faudrait pas les respecter un peu? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Dites-moi ce qu'on n'a pas respecté. Dans les conditions, je viens de le dire, dans les conditions de départ, il n'a pas été dit qu'il y aura le jury à ce pouvoir de ne pas décerner de prix. C'est pas dit dans le règlement. Mais si le jury estime qu'aucun des tests n'est à la hauteur, le jury peut, à le devoir, c'est même sauver la littérature que de ne pas décerner le prix. Vous vous rendez compte? Donner un prix à un de ces livres-là, c'est créer une émeute. Alors ce n'est pas respecter justement la littérature. Donc nous voudrons maintenant que vous nous dites si les ouvrages vraiment ne méritent pas réellement. C'est ce que je me tue à vous répéter. Oui, en quoi ils ne méritent pas? Vous avez parlé tout à l'heure de faiblesse. Est-ce que vous pouvez, de manière concrète... Non, je ne peux pas aller dans les détails. Moi, je ne peux pas aller dans... Je dis, il y a des secrets de délibération. Mais qu'est-ce qui caractérise ces faiblesses? Je vous ai dit, lorsque vous lisez un texte, tout le monde a eu à lire un texte poétique. Lorsque vous lisez un texte poétique, qu'est-ce qui vous semble la première qui vous saute à l'œil?
c'est de la créativité. C'est les images, c'est le rythme, c'est l'émotion que cela vous suggère. Est-ce que lorsque vous lisez un de ces tests-là, vous avez l'impression d'avoir tous ces éléments-là? Donc quand on prend ouvrage par ouvrage et ça ne remplit pas les conditions, les critères entre-temps proposés. Ben, si on est arrivé à cette conclusion, ça veut dire tout simplement que ces ouvrages-là ne sont pas à la hauteur. Est-ce qu'on a eu certains de ces aspects ou bien quand il n'y a pas eu du tout ces aspects dans les 3 ouvrages poétiques? Ben, je vous le répète encore. Hein, je vous le répète encore, il semble que vous faites exprès là, je vous le répète encore, je dis que ces ouvrages-là ne présentent aucune poéticité. Ces ouvrages ne présentent aucune poéticité, c'est pour ça, ils sont très faibles en la matière, ne sont pas à la hauteur d'un grand prix, parce que ce n'est pas un prix de quartier, mon Dieu, ce n'est pas un prix qu'on décerne aux premiers venus, ce n'est pas un prix à la légère. Et nous avons dit, et nous avons remarqué, et c'est de façon transversale, que les tests qui ont été présentés ne valent pas la peine d'être réprimés, tout simplement. Alors, et si nous prenons la catégorie du roman, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ça, le roman, c'est un autre problème. C'est un autre problème. On a reçu... il y a 3 finalistes. On a reçu 3 finalistes. Il y a eu des problèmes qui sont liés à un des tests. On a reçu des lettres, une lettre de tract, parce que ça n'a pas été signé, parce que lorsqu'on a voulu répondre à la lettre qui nous a été adressée, on n'a pas eu d'adresse sur la lettre, donc on a considéré ça comme un tract, parce que c'est un test qui nous a été adressé et qui conteste l'année de publication d'un des romans. Bon, mais on a adressé une lettre non, pas nous, parce que nous, on n'est pas lié à ça. C'est la direction la direction des arts et des lettres a adressé une lettre à l'éditeur en question. Et donc, on a jugé, on a estimé que ça risquait de causer des problèmes. Et puis, les autres tests qui ont été soumis également, on les a analysés. On parle de haut niveau. Hein. On parle de haut niveau, on parle d'un test qui est représentatif de la créativité au Bénin. On ne peut pas décerner un test qui n'a pas de créativité. On ne peut pas décerner à un test qui n'a pas les minima de la créativité. On ne peut pas se risquer à honorer un test qui ne répond pas aux critères que nous avons définis, et on a estimé qu'il ne fallait pas décerner de prix, tout simplement. En temps, vous n'avez pas pris, excusez le thème, la chicotte du livre, du roman qui est venu en finale, qui normalement ne devait pas venir en finale parce que ce roman n'est pas éligible. Je parle de l'appel cadenassé de Yves Dacoudi qui est publié en octobre 2014, alors qu'il fallait déposer des ouvrages publiés entre le 1er janvier 2015 et le 5 juillet 2019. Si on... Non, ne dites pas des choses comme ça, parce que c'est de la spéculation. J'ai dit, et je répète encore, que il y a un problème de niveau. Un problème de profondeur aussi. Hein. Lorsque vous lisez un test et qu'elle vous parle, dans lequel il y a toutes les émotions qui sont exprimées, dans lequel vous avez un intérêt esthétique à retenir le test, vous n'avez aucun problème. Mais si vous cherchez en vain dans le test au niveau de l'histoire, au niveau de la construction, au niveau de la profondeur des personnages, au niveau de la psychologie des personnages, au niveau de l'architecture du test lui-même, lorsque vous n'avez pas grand-chose, qu'est-ce que vous faites? Vous tenez absolument à ce qu'on décerne un prix, alors que les tests qui vous sont soumis ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pourquoi on a décerné
des prix dans d'autres catégories et pourquoi on a décidé de ne pas décerner des prix dans d'autres catégories. Donc finalement, dans la catégorie roman, vous n'avez étudié ou bien évalué que deux ouvrages. On a évalué tous les 3 ouvrages. Et il y a un ouvrage qui... On a évalué tous les 3 ouvrages et à un moment donné, compte tenu des rapports qui nous ont été établis, qui nous sont parvenus, des discussions qu'on a eu à faire, on a estimé qu'il y a un ouvrage qui suscitait la polémique, il fallait l'écarter. Et on a discuté. On a lu, on a déjà fait nos notations, différentes notations. Et puis après, il s'est posé la question de la polémique autour de cet ouvrage-là. Et donc on a écarté cet ouvrage-là et on s'est penché sur les 2 autres ouvrages qui étaient, à notre avis, très faibles pour mériter ce prix. Alors donc finalement, vous reprochez, je parle du jury, aux 6 ouvrages finalistes dans ces 2 catégories, vous leur reprochez, je vais dire, l'insuffisance en matière de créativité, d'émotion dans leurs œuvres et puis la profondeur des histoires qu'ils ont eu à créer, si nous vous comprenons bien. Mais parmi ces 6 auteurs, nous avons au moins 2 qui sont au programme. Donc pour nous, 2 auteurs qui sont reconnus, dont la plume reconnue par le système éducatif de notre pays. Je veux parler de Sophie Adonon et de Roger Iko Agbokou-Clélé. Les 2 sont au programme et il y a déjà cette reconnaissance pour leur plume. Nous avons Sophie Adonon par exemple, dont l'un des tests a fait l'objet d'un examen national, et quand on retrouve ces 2 auteurs en finale pour un concours et qu'on dise que qu'aucun des finalistes dans ces catégories ne mérite le prix, est-ce que quelque part ce n'est pas une insulte à ces 2 auteurs? C'est vous-même qui m'insultez là. Vous êtes en train de nous insulter, c'est-à-dire que vous prenez un auteur, vous dites que tout ce que l'auteur a écrit est sublime. Alors que non, je ne dis pas ça. Oui, mais c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors qu'on juge un auteur par rapport à quoi? On ne juge pas un auteur par rapport à l'ensemble de ses œuvres. Il a été soumis une œuvre à un jury. Mais est-ce qu'on va regarder toutes les œuvres que l'auteur a écrites pour dire que, ah oui, parce que son œuvre antérieure a été primée dans telle instance, il faut absolument qu'on prime celle qui nous est soumise? Non. Nous demandons pas... Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non. Cette manière de voir les choses est sectaire et réductrice. Parce que ce qu'on a jugé, c'est les œuvres qui nous ont été soumises. Uniquement les œuvres qui nous ont été soumises. Nous n'avons pas la possibilité de regarder ce qui a été fait ailleurs, les instances académiques dans lesquelles tel auteur a été mise. Ça, non, on s'en fout éperdument. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'œuvre qui a été soumise à concours. Et c'est sur ça qu'on a fait nos appréciations. Non, nous n'avons pas l'intention de faire croire que les 2 auteurs que je viens de citer sont les 2 qui méritent les prix. Non, lorsque des auteurs comme ça sont sont allés en finale pour un concours et qu'on dise que... Alors, si vous dites ça, ça veut dire que vous voulez nous remplacer dans notre espace de jury? Pas du tout. Alors, mais pourquoi vous nous déniez le droit d'intervenir sur les textes qui nous ont été soumis? Ce n'est pas... vous savez, on ne s'est pas choisi pour aller à ce jury-là. Oui. C'est la direction, c'est le ministère qui nous ont choisi. C'est le ministère qui nous a choisi et qui a estimé, compte tenu de nos profils, que nous pouvons faire le job. Et le job, nous l'avons fait. Et ne venez pas nous dire que oui, parce que tel est au programme, son œuvre ne peut pas être évacuée parce que tel a reçu un tel prix, l'œuvre qu'il a présentée ne peut pas être recalée, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a une différence entre... Il y a 3 finalistes dans une catégorie et on a eu un gagnant. Et
trois finalistes et on n'a pas eu de gagnant. Comment est-ce que je peux vous l'expliquer? Hein? Vous êtes en train de faire un déni là. Je dis, les tests qui nous ont été soumis ne valent pas d'être honorés comme prix du président de la République, comme grand prix littéraire, tout simplement. Et ça, je ne vois pas pourquoi vous faites de l'argutie. Monsieur Florent Kwaouzouti. Si on vous suit bien, et je suis bien le procureur, c'est comme si vous remettiez en cause, au fait, le niveau de ces écrivains-là qui ont quand même un parcours. On reconnaît bien sûr leur travail. À un niveau donné, on les connaît. Mais quand on dit aujourd'hui, parmi les trois, il n'y a pas de gagnant, ça se gêne un petit peu, n'est-ce pas? Vous avez lu les tests, vous? Nous ne sommes pas le jury, nous ne constituons pas un jury. Vous avez lu les tests? Tout à l'heure, vous parlez bien sûr de haut niveau. Vous parlez bien sûr de certains critères. Donc, non. Mais pourquoi vous passez tout le temps à contester ce que j'ai dit? J'ai dit, est-ce que vous avez lu les tests? Est-ce que vous avez une culture littéraire pour apprécier ces œuvres-là par rapport à d'autres? Ah, c'est vous qui nous posez des questions maintenant. Je pense que c'est nous qui avons cette police-là désormais de le faire. Non, mais puisque vous ne voulez pas me comprendre, oui. C'est ce que je dis. Est-ce que vous avez une culture littéraire pour savoir exactement que ces œuvres-là méritent d'être retenues, de retenir notre attention? Je voudrais préciser à M. Florent Kwaouzouti que nous ne contestons pas ce que le jury a fait. Nous voudrions juste comprendre ce qui s'est passé. Non, mais quand vous utilisez outrage à A, ça m'indigne. Ça veut dire que nous avons fait exprès pour punir ces gens-là. Alors que chacun a travaillé dans son coin. Puis après, je parle du jury. Les 3 membres du jury ont travaillé chacun dans leur coin. Et puis après, on a confronté les résultats. Et il y a eu des discussions. Ça ne s'est pas fait comme ça à l'emporte-pièce. Monsieur Florent Kwaouzouti, vous êtes grand écrivain du Bénin, on le sait. Vous êtes d'ailleurs actuellement dans le pays l'auteur, l'écrivain le plus en vue. Si vous étiez à la place de l'un de ces 6 auteurs, quel serait votre état d'âme? Si j'étais à la place, ça veut dire que les tests que j'ai soumis ne respectent pas un certain nombre de choses. Le jury est souverain, le jury a le droit de se prononcer là-dessus. Sur le champ, vous aurez cette réflexion. Vous n'allez pas, au premier coup, vous n'allez pas recevoir un choc? Que vous soyez dans D'abord, il y a une chose. Il faut se connaître suffisamment. Connaître ses lacunes et savoir qu'il y a des espaces dans lesquels on ne peut pas se risquer lorsqu'on connaît ses lacunes. J'ai reçu un prix qu'on appelle le prix de l'Académie française de René de Juvenel. Je ne me suis jamais présenté à ce prix. C'est mon éditeur qui a estimé que je pouvais participer à ce prix et il l'a fait. J'étais même surpris le jour où on m'a dit j'ai reçu ce prix-là. Si j'avais la possibilité d'y aller, je n'irais pas parce que je me dis je connais mes limites et il y a des espaces dans lesquels je ne peux pas me risquer. Et donc, quand on me dit tel a été honoré et quand on amène son test ailleurs, c'est sûr, il doit être 2e ou 1er ou 3e. Je dis que ce sont tout simplement des spéculations qui n'engagent que ceux qui pensent. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est un homme de culture, qu'on est un homme de lettres, eh bien, il faut savoir être calme et regarder les choses avec beaucoup de détachement. C'est pas parce que tel n'a pas obtenu de prix que on estime qu'il faut que sa carrière est terminée. D'ailleurs, est-ce que quand on écrit, est-ce que c'est pour des prix? On n'écrit pas pour des prix. Mais c'est quand même ça permet de reconnaître qu'on a fait un travail. Pardon? Ça permet de reconnaître qu'on a fait un travail, qu'on est en train de... Ça valorise votre travail. Oui. Si le prix arrive, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, on ne va pas pleurnicher toute sa vie là-dessus. Mais ça dépend de comment il n'est pas arrivé. Oui. Comme ce cas maintenant. Et qui n'est pas content de recevoir un prix. Oui, mais est-ce que c'est parce que vous êtes engagé à faire quelque chose que forcément ça doit être couronné de succès? Mais pourquoi on le fait alors? J'en sais rien. On le fait pour quand même un résultat, pour une suite, pour une récompense. Oui, mais est-ce que il est dit que c'est vous devez forcément réussir et ceux qui réussissent? Pourquoi vous focalisez l'attention sur une personne en disant que cette personne-là doit forcément réussir? Et les autres qui réussissent?
Il y a eu d'autres prix. Nous n'avons pas focalisé. Non, mais je vous entends. entends parce que vous êtes en train de défendre Sophie Adonai. C'est ça votre, Non, c'est pas une défense. votre ligne de conduite depuis longtemps. Parce que je vous entends. Non, pas du À tout. chaque fois, vous revenez avec ça. Là, vous ne m'avez pas compris. Non. Mais si, je peux comprendre. Tout à l'heure, j'ai même dit. Je suis pas absurde pour ne pas comprendre. Tout à l'heure, j'ai même dit, ça dépend de comment on n'a pas gagné le prix. Lorsque vous alliez en finale, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez à la place de ces 6 auteurs, quel serait. On ne vous donne pas le prix, c'est bon, mais on a donné le prix à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous dépasse. Mais lorsqu'on dit que personne dans le lot ne mérite. J'ai l'impression que c'est la première fois que vous assistez à un truc comme ça, à un prix à une finale, et on dit il n'y aura pas de prix. Vous n'avez jamais assisté à ça? Il y a eu énormément de prix à travers le monde dans lesquels les finalistes, on a estimé qu'aucun n'a le niveau pour gagner ce prix. Dans ces cas, au départ ou dans le règlement, on mentionne cela. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous savez que le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, qui est institué depuis, je ne sais pas moi, une 60aine d'années, à des moments donnés, on dit il n'y a pas de lauréat. Dans le règlement, c'est mentionné. Il n'y a pas de lauréat et que le jury est souverain. On dit le jury est souverain. Mais c'est prédéfini. On dit le jury est souverain et le jury a la capacité de ne pas donner le prix. D'accord. Quand on dit le jury est souverain, alors qu'est-ce que vous entendez par là? Il est libre. Ben, il est libre. Il est libre de décerner et il est libre de ne pas décerner. Et mais pourquoi dans tous les prix littéraires, c'est ça. Si vous ne comprenez pas ça, il faut vraiment comprendre ça. On n'a pas dit forcément, il ne faut pas écrire en lettres blanc sur noir, noir sur blanc, avant de le comprendre comme ça. Dans tous les prix littéraires, on dit le jury est souverain. Ça veut dire qu'il peut décerner des prix comme il ne peut pas décerner des prix. D'accord, on va pas quand même rester toujours bloqué sur ce sujet, on va évoluer parce qu'on a encore 4 autres chefs d'accusation. On va passer au deuxième tout de suite avec bien sûr la complicité du procureur, on y va. Le deuxième chef d'accusation, c'est toujours sur la même ligne. Nous avons constaté une offense contre les 6 acteurs du livre qui ont constitué le jury de présélection de ces 2 catégories. Je voudrais savoir le message que vous voudriez lancer à ces jurys de présélection. Ils n'ont pas bien fait leur travail. Eux, ils ont dit que les 3 dans ces catégories, dans chacune de ces catégories, méritent le Grand Prix. Mais le jury final dit non, ils ne méritent pas. Est-ce que ce n'est pas une insulte au jury de présélection? Encore une fois, les grands mots. Insulter qui? Nous, on a fait un travail. On a fait un travail qui nous engage. Si vous estimez que c'est une insulte, c'est justement c'est vous qui les insultez en disant que c'est une insulte. Nous, on a fait un travail sans tenir compte justement d'autres considérations que celles qui nous ont engagés à faire ce travail-là, tout simplement. Maintenant, on peut spéculer, on peut dire toutes sortes de choses. Nous, on s'en est tenu aux critères que nous avons définis. Et même ces critères qui ont été définis ont été des critères qui avaient servi à évaluer les tests des concours précédents. Donc, le prix du président de la République depuis 2015-2017. Et aujourd'hui, on a rapporté tous ces éléments-là qui nous ont permis d'apprécier les tests qui nous ont été soumis, tout simplement. Donc, si on se prête au bavardage de ceux qui ne se reconnaissent pas à travers les évaluations que nous avons faites, c'est tant pis. Nous, on continue d'avancer. Mais en notant, en évaluant le travail des 3 finalistes dans chacune des catégories, quelque part, vous évaluez le travail des membres du jury de présélection. C'est vous qui le dites. Nous, on a fait un travail. On a estimé qu'il y a certains qui ne méritaient pas, certaines catégories qui ne méritaient pas d'être primées. On l'a fait en notre âme et conscience. Vous croyez que moi, Florent Kouazotti, je vais risquer mon nom, je vais associer mon nom à n'importe quoi? Vous croyez que monsieur Fernand Nouvelle-Beton, qui enseigne la littérature à l'université
du Bénin, à l'Institut national du Bénin, non, à l'université d'Abomey Calavi, va vouloir biaiser le travail qu'il fait avec ses il arrive des fois qu'on fait des erreurs. Il y a des fois qu'on commet des erreurs. Je n'entends pas très bien. Il arrive des fois qu'on fait des erreurs suite à des activités données. Parce que quand vous parlez, vous dites que tel autre, c'est comme si vous... Vous pensez qu'un jury qui est composé de ces genres de profils, vous pensez qu'un jury va faire une erreur de ce type-là? On parle de grand prix, hein. On ne parle pas d'un prix de quartier, hein. On parle de personnalité du monde littéraire, hein. Non, mais il y a des erreurs, on en a constaté. Sinon, le livre de Yves Dacoudi, par exemple, n'irait pas en finale. Donc, il y a eu, c'est le Grand Prix, mais il y a une erreur au départ. Est-ce que cette erreur-là est liée à notre... Non, je ne le dis pas. Alors ne parlez pas... Écoutez, parlez de ce que vous savez. Non, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. C'est pour vous dire que... Non, c'est juste... Ne commentez pas ce que vous ne savez pas. C'est juste que pour montrer qu'on peut aussi faire des erreurs. Mais les erreurs, c'est quoi? Les erreurs, ce sont des gestes et ce sont des comportements qui créent de la confusion et qui ne sont pas justes. Est-ce que ce qu'on a fait, je voudrais que quelqu'un me démontre par A plus B que ce qu'on a fait relève d'erreurs. Non, quand vous citez des noms et vous montrez que oui, à ce niveau et pour un grand prix, on ne peut pas faire d'erreurs, je me dis, tout homme peut faire des erreurs. Oui, mais n'appliquez pas ça à la littérature, à ce que nous en avons fait. Mais il ne faut pas appliquer ça à ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas des enfants de cœur. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. On nous a confié un travail, on l'a fait de manière professionnelle. Et je vous dis que ceux qui sont à l'intérieur du jury, ce sont des professionnels. C'est des gens, c'est des sachants, c'est des gens qui connaissent leur métier. Vous savez, étant écrivain, moi aussi je suis éditeur. Vous savez, j'ai publié une dizaine de confrères. Si vous connaissez la maison d'édition qu'on appelle Nzé, j'ai publié Ousmane Aledji, j'ai publié Florent Ressou, j'ai publié le Malgache Raïmanana, j'ai publié le Malien Sangaré, j'ai publié un certain nombre de textes. Peut-être qu'ils ne sont pas disponibles ici au Bénin, mais je les ai publiés. Donc je sais ce que c'est que lire un texte, apprécier un texte, publier un texte. Et j'ai été dans plusieurs jurys littéraires de par le passé, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur. Donc je sais ce que c'est. Donc qu'on ne vienne pas me dire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà. D'accord. Avant de passer bien sûr au troisième chef d'accusation, on rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont sur Culture Radio, Culture TV, et le numéro est affiché en bas de votre écran pour nous écrire via WhatsApp le plus 229 91 00 73 73. Je rappelle, plus 229 91 00 73 73. Vous êtes sur votre émission La Coupe pour le compte de cette nouvelle année, premier numéro, et on reçoit à l'instant là même Monsieur Florent Kwaouzoti sur le banc des accusés. Troisième chef d'accusation avec le procureur. On y va. Alors, nous allons, pour ce troisième chef d'accusation, revenir sur l'un de vos propos lors de la présentation du Grand Prix littéraire du Bénin aux acteurs du livre. Au temps du ministre Oswald Omeki, vous disiez dans un entretien avec la presse au thème de la cérémonie que vous pensez qu'il n'y a pas énormément de talent en littérature au Bénin et que le Grand Prix littéraire va permettre de voir clair. Aujourd'hui, vous avez été membre du premier jury et nous avons... J'ai dit, il n'y a pas énormément de talent. Oui. Vous aviez dit qu'il n'y a pas eu... Je vais même dire que vous avez contredit le ministre qui, dans ses propos, a dit que le Bénin regorge de talents, de créateurs en littérature, mais lors de votre interview, je crois, sur une télévision, vous avez dit qu'il n'y a pas énormément de talent. Non. Il faut
Il faut toujours situer les choses. Peut-être que vous avez oublié, on va essayer de voir là-dedans pour aller un peu plus en avant. On repose encore, bien sûr, le troisième chef d'accusation. Non, moi, j'aime pas qu'on contrefait mes propos. J'aime pas ça. Parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte. On a dit, on veut plusieurs genres à la fois. Mais j'ai dit, est-ce que le Bénin est suffisamment armé pour avoir des talents dans tous les domaines? C'est ça, c'est différent. Vous ne parlez pas spécifiquement de la littérature. Dans tous les dans tous les domaines dans toutes les disciplines littéraires. Est-ce que le Bénin a suffisamment de talent dans toutes les disciplines littéraires? Nous avons l'élément. Je crois au thème de l'émission, je peux vous le balancer si vous le désirez. Mais vous disiez que vous pensez qu'il n'y a pas énormément de talent et que le Grand Prix littéraire va permettre de voir clair. C'est un oubli. Non. On mettra à votre disposition, bien sûr, l'élément. Ce que j'ai dit. Il ne faut jamais arracher les tests de leur contexte. Vous aurez bien sûr l'élément. Je vais vous envoyer l'élément et vous allez voir. Bon, nous sommes revenus sur ça parce que nous avions constaté que au nombre des 3 catégories ou des 3 lauréats du 27 décembre dernier, nous avons Madame Anna Baïdaïvo, Monsieur Roger Akporo Glele, qui était finaliste également en roman, et qui a gagné le prix en nouvelle, et puis Giovanni Wansou. Nous, de notre analyse, nous avons constaté que les 2 premiers, Roger Akporo Glele et Anna Baïdaïvo, sont des anciens dans le domaine, anciens en âge, anciens en matière de publication. Lorsqu'on observe les 15 finalistes, ils sont les plus âgés, ils sont ceux-là qui ont eu à commencer par publier en premier par rapport aux autres. Et puis Giovanni Wansou, qui est le plus jeune parmi les lauréats, lui en 2018 a gagné le prix Théâtre RFI. Et depuis 2018 où il a gagné ce prix, on n'a jamais eu, où il n'a jamais eu l'occasion de recevoir les félicitations de l'État publiquement, comme cela s'était passé la fois dernière. Nous avons constaté que c'est d'ailleurs le ministre qui lui a donné son prix, c'est le ministre qui a sorti son nom, contrairement aux 2 autres. Pour nous, on dirait qu'on savait déjà, ou le ministre savait déjà, il y a une mise en scène à notre niveau. Nous constatons que, on a rejeté les ouvrages des éditeurs étrangers qui étaient en finale. 2, presque tous les jeunes ont été rejetés. Et voilà, on a reconnu le parcours de Madame Daïvo, le parcours de Roger Akporo Glele, qui, dans les années 90, a gagné un prix qui n'est jamais entré en possession de son prix. Donc pour nous, c'est juste une reconnaissance. Il n'y a pas eu concours. Qu'est-ce que vous en dites? Alors quand j'entends ces propos-là, ça relève encore des petites frilosités des Béninois. C'est toujours, quand on n'a pas gagné, c'est toujours la faute à l'autre. Quand est-ce qu'on va sortir de ça? C'est tellement petit que je ne peux même pas y répondre. Quand on entend ces sortes d'aboiements permanents des Béninois qui n'ont pas gagné, et qui disent des choses comme ça, on est triste, quoi. On est triste. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens travaillent. Dire que les jeunes n'ont pas été récompensés, parce que le talent, c'est une question de jeunes. Être talentueux, c'est une question de jeunesse. Je ne savais pas que le talent est lié à la jeunesse. Et que si Giovanni qui a gagné, mais c'est parce que il est jeune. C'est parce qu'il est jeune qu'il a gagné, mais parce qu'il a du talent. Mais qu'est-ce qui est alors reproché à cette cause juvénile qui est en train de se hisser petit à petit? C'est lui qui le dit. Qui a sorti une phrase, qui a exprimé une opinion qui dit que les jeunes ne doivent pas recevoir de prix. Non, mais j'ai fait tout à l'heure une description.
Mais vous êtes toujours dans le descriptif totalement hors propos. Votre descriptif ne repose sur rien, sur du sentiment. Pas du tout. Non, pas du tout. On construit, ça ne sera pas du sentiment. Un raisonnement avec le sentiment. Ça ne sera pas du sentiment si on vous non, rapporte mais des c'est ce que informations. je dis. Est-ce qu'on construit un raisonnement avec le sentiment? Mais c'est sur des faits. C'est sur des faits. Est-ce que les... Alors, dites-moi, Madame Daniva ne mérite pas son prix? Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis ce qu'il faudrait, ce qui est transversal et à partir duquel vous devez réfléchir, c'est le talent. Est-ce que le test qu'elle a présenté mérite ce prix ou il ne mérite pas ce prix? C'est ça. Ne vous basez pas sur ce que vous entendez, des considérations qui n'ont rien à voir avec la littérature. Nous sommes en littérature. Je dis bien, nous sommes en littérature. Et s'il faudrait apprécier les œuvres littéraires, eh bien, n'énumérez que des critères littéraires. Si vous allez chercher autre chose pour chercher à expliquer ce qu'il ne faudrait pas expliquer, mais vous allez vous perdre, vous allez vous voyez tout simplement. Est-ce que vous êtes en train de le faire depuis longtemps? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites parce que nous, c'est là où on va, on veut des réponses, on veut des résultats. Non, les tests et les tests. Mais quand vous Rien dites que les tests. Non, vous êtes allé chercher des arguments ailleurs alors que si vous en référez tout simplement à la littérature, est-ce que vous avez lu le test? Vous n'avez pas lu. Nous, on a lu. Si vous n'avez pas lu, vous ne pouvez pas. Et si vous avez eu le corpus, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres qui ont été présentées dans cette catégorie-là, si vous avez lu, vous pouvez vous en faire une opinion. Mais à partir du moment où vous n'avez pas lu, ne venez pas faire une évaluation critique. Je voudrais préciser à M. Florent Kwaouzoti que nous avons lu. Nous avons lu les ouvrages avant la délibération. Nous avons même sorti un article où nous avons sorti les grands favoris. Et curieusement, au nombre des trois... Et vous êtes plus compétent que nous. Nous n'avons jamais dit ça. Mais c'est ça en réalité. Non, c'est ça, vous contestez ce que je dis. C'est ce que nous voulons dire. Nous n'avons jamais dit ça. Non. Puisqu'il conteste ce que je dis. Il estime que il y a des gens qui sont plus méritants. Et donc forcément, ce qu'on a fait, c'est du pipeau. Non. Il n'a jamais dit ça. Je vous donne, monsieur... Mais il est sous-entend ça. Non, il n'a jamais dit ça. Non, il n'a pas dit ça avec ses mots, mais il sous-entend ça. Non. Il ne le fait pas non plus. Alors, à quoi ça rime tous ces filagrés là? Si je vous balance l'article dont je parle, les 3 lauréats qui ont été primés ce 27, il y a 2 que nous avons déjà dit que ces 2-là auront le prix. Donc, nous ne sommes pas en train de dire quelque chose en nous basant sur nos émotions, mais nous voudrons juste comprendre ce qui s'est passé. Vous voudrez nous dire, par exemple, que c'est du pur hasard qu'on désigne le ministre pour donner le prix, d'abord pour donner le nom du lauréat dans la catégorie du théâtre et pour donner le trophée à celui-ci. C'est du pur hasard. Vous croyez que nous, en tant que membre du jury, on s'est concerté avec le ministre, avec le DAL pour qu'il y ait une scénographie qui soit orientée... je n'ai jamais dit ça. Mais mon Dieu, ça devient pénible quoi de discuter ici. Mais non. Ça devient pénible parce que il dit exactement ce que je lui dis et il n'a jamais dit ça. Je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est pour avoir la lumière. C'est pour comprendre davantage. C'est ce que j'explique. Et il s'entête à dire exactement le contraire alors que je lui révèle la vérité. Oui, monsieur Florent, dites-nous rapidement. Moi, j'aimerais comprendre, avant bien sûr de délibérer, les prix. Est-ce que les candidats, les lauréats ont eu information des critères? Est-ce que les lauréats étaient informés des critères sur lesquels vous allez travailler pour quand même retenir, choisir et puis décerner le grand prix? Ben j'en sais rien. J'en sais rien. Le communiqué a été diffusé largement. Nous, on a fait le travail de jury. Mais pour une compétition, vous ne pensez pas qu'il est important de rappeler les critères sur lesquels on veut quand même juger? Il y a eu les conditions de participation, mais il n'y a pas eu de le jury?
Bah, je comprends pas votre question. Vous comprenez très bien ce que je veux dire parce qu'ils participent à un concours, à une compétition, un grand prix littéraire du Bénin. Est-ce qu'on ne veut pas leur dire, ah, c'est sur ce terrain que nous voulons vous juger? Et c'est nous qui allons... C'est le jury qui va faire ça? C'est du ressort de qui alors? Informez-nous un peu. Ah, donc vous ne connaissez pas le rôle du jury alors? Non, informez-nous un peu parce qu'on veut savoir. Vous jugez, mais ceux qui participent, aujourd'hui on les voit aujourd'hui qui sont totalement offusqués. Nous on fait un travail technique tout simplement. Le jury fait un travail technique, c'est-à-dire il évalue les tests qui lui sont soumis et il décide de qui sera premier, deuxième et troisième, tout simplement. En analysant, en regroupant les notes et en faisant le décompte et en divisant par 3. C'est ça le travail du jury. Donc il y a eu une erreur de communication alors. Avant, ça ne nous concerne pas. Donc il y a une erreur de communication. Vous comprenez? Dans l'organisation générale. Avant, ça ne nous concerne pas. Le communiqué qui rend public le concours, ça ne nous concerne pas. Le travail en amont de la direction des arts, ça ne nous concerne pas. Le battage médiatique, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on a fait, on a pris le relais du tri qui a été fait par le comité de sélection. Et on a statué sur les tests qui ont été soumis à notre attention, tout simplement. D'accord. On va évoluer parce que nous avons encore devant nous 15 minutes, 15 à 16 minutes. On va évoluer pour quand même revenir sur les autres chefs d'accusation. On passe à présent au 4e chef d'accusation. Alors nous parlions tantôt d'abus de pouvoir parce que le jury a outrepassé ses limites. Il devait sortir des lauréats, 5 lauréats, mais on en a eu 3 qu'à 3. Nous voudrions savoir, depuis ce 27 décembre 2019, M. Florent Tukazotti, en tant que citoyen, en tant qu'homme de lettres, acteur du livre, quelle est la lecture que vous faites de l'environnement littéraire du Bénin depuis que votre jury a rendu ce verdict le vendredi 27 décembre dernier? Est-ce que l'approche que j'avais avant ce prix est différente de l'approche que j'ai aujourd'hui? Je ne crois pas que ce soit vraiment différent. J'ai toujours évolué dans un univers que je sais très faible. Hein, si vous avez l'occasion de voyager, d'aller à travers le monde, je ne dis pas en France, hein, si vous voyagez à travers le monde, aussi bien dans la francophonie, dans l'anglophonie, dans l'arabophonie, vous vous rendrez compte de la place infime que le Bénin a dans le monde des lettres. Hein? La visibilité du Bénin dans le monde des lettres est quasi nulle. Les écrivains au Bénin, les écrivains du Bénin dont on entend parler à l'extérieur, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. Et donc, c'est vrai qu'il y a un effort qui se fait par les éditeurs, par les nouveaux éditeurs, par des concours qui s'organisent, des petites manifestations qui se font à l'interne, mais d'une façon générale, on ne fait pas le point par rapport à d'autres pays qui sont nettement plus inconnus que nous auparavant, mais qui aujourd'hui sont en train d'avoir sur eux les phares du monde. Avant, quand on parle de littérature togolaise, on ne citait que 2 ou 3 noms. Aujourd'hui, la littérature togolaise a le vent en poupe. Et ce ne sont pas de petits auteurs. Hein. Quand on parle de Sami Diak, quand on parle de Kanye Alem, quand on parle de Kossi Efoui, quand on parle de Edem Aoumé, quand on parle de Baudelaire, etc., etc., il y en a beaucoup. Des écrivains qui se font publier dans de grandes maisons d'édition et qui ont une certaine visibilité à l'international. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on soit humble ici au Bénin, qu'on reconnaisse la place que nous avons et qu'on travaille à faire émerger la littérature béninoise. Quand je parlais du Grand Prix en disant que si jamais on allait quelque part et qu'on nous demandait mais est-ce que c'est ça votre Grand Prix, ce que vous avez primé c'est ça,
Vous savez que j'ai eu un retour de ce genre-là à des moments donnés, comme on m'a dit, mais on dit que ce test a obtenu tel prix, mais c'est incroyable. Mais j'ai été ridiculisé. J'ai été ridiculisé. Et donc il faut quand on veut se construire, il faut accepter qu'on est humble. Et à partir de là, on trouve les moyens, les ressources nécessaires pour rebondir. Il faudrait qu'on se mette dans la tête que ce que nous faisons à la petite semaine ici, certes, ça peut nous faire progresser, mais si on n'y met pas les moyens et la volonté et la rigueur nécessaires, eh bien, on va tourner en rond. On serait toujours en train de se plaindre en disant oui, les autres ne s'intéressent pas à nous. On serait dans nos petits microcosmes là à se gratter le ventre en disant oui, on est le nombril de la terre alors qu'on ne représente pas grand chose. D'accord. On vous a bien écouté, On va passer sans transition au dernier chef d'accusation parce qu'il nous reste encore 7 minutes dans ce studio avant bien sûr le délibéré final. On va écouter le procureur pour le dernier chef d'accusation. Alors le dernier chef d'accusation est lié à votre nomination en tant que conseiller à la culture du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Vous l'avez constaté parce qu'on a sorti votre nomination, il y a eu des avis, il y a eu des critiques sur la toile, parce qu'on vous sait chroniqueur, critique de haut niveau. Et désormais, vous êtes, pour répéter quelqu'un, vous êtes allé au couvent. Comment Florent Kwaouzouti pense réussir sa mission de conseiller technique auprès du ministre de la Culture? Je l'ai dit et répété, mon travail, c'est un travail technique. C'est-à-dire que j'offre mes compétences au ministre qui m'a fait confiance dans le domaine de la culture. Dans le domaine, c'est des éclairages que je lui apporte sur les questions très sensibles de la culture, des arts, développement culturel, et de tout ce qui a trait à notre identité, à nos expressions identitaires. Vous savez, j'ai fait un diplôme d'entrepreneur culturel, donc je sais exactement comment fonctionne la culture, les différents leviers de la culture sur lesquels on peut appuyer pour que l'administration générale de la culture soit porteuse de fruits pour le pays. Nous sommes une civilisation du vaudou, comme l'Europe a été ou est une civilisation issue de la civilisation gréco-romaine. Donc il faudrait faire en sorte que cette culture-là soit fructifiée. Il faudrait que cette culture-là puisse engendrer un essor pour l'ensemble du pays. C'est ce à quoi je m'attache ou je m'attacherai au ministère de la Culture. D'accord. Et en peu de temps maintenant, donc, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que pour l'heure maintenant, vous êtes satisfait de ce que vous faites pour l'heure, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous faites quand on parle d'abord de vos différentes chroniques entre-temps écrites? Les critiques que je faisais portent essentiellement sur la politique. Portent essentiellement sur la politique, sur la société, etc. Et je ne suis pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. Là où je suis, la place que j'occupe aujourd'hui, c'est d'apporter mon savoir-faire sur le plan, et je le répète encore, culture, sur le plan culture. Et ce que je sais, mes relations à travers le monde, dans le monde culturel, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des décideurs culturels, politiques également, eh bien, je mets ça au service du ministre. Vous savez, dans le programme d'action du gouvernement, la culture prend une place énorme. C'est vrai que la culture l'a adossée au tourisme. Mais le tourisme ne peut pas être envisagé dans une perspective de développement si on n'y ajoute pas la culture. Donc c'est un tandem qui va ensemble et qui va permettre justement
à l'ensemble des acteurs de la culture, à l'ensemble de ceux qui gravitent autour du monde de la culture, de profiter énormément de ce vestige que nous avons ensemble. Et ce vestige-là, c'est le vaudou. C'est-à-dire qu'il y a le vaudou qui est une expression culturelle, mais il y a aussi le vaudou qui est une expression culturelle. Nous sommes nés dans cette civilisation, il faut la faire grandir, mais il faut essayer également de faire en sorte d'en tirer des dividendes conséquentes. C'est pour ça que je suis là, pour apporter ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire mon expérience en tant qu'entrepreneur culturel au ministre. D'accord. Qu'est-ce que... Oui, on y va tout de suite avec une dernière question parce qu'on est presque à la fin. Alors, quelle serait votre réaction si vous constatez, par exemple, que vos propositions, vos suggestions, parce que vous êtes conseiller, ne sont pas considérées, ne sont pas prises en compte? Qu'est-ce que Florent Kwaouzouti allait faire dans ce cas? Vous savez, il ne faut pas être naïf. Un conseiller, n'a pas une décision. Un conseiller n'est qu'un conseiller, c'est-à-dire quelqu'un qui éclaire la vision du chef. Et le chef, il n'est pas obligé de prendre en compte ce que vous lui dites. Parce qu'en dernier ressort, c'est le chef qui a son juge-arbitre. C'est celui qui décide d'intégrer ce que vous dites dans son programme, dans son approche, ou de ne pas le faire. Lui, il tient compte d'un certain nombre de paramètres que n'a pas forcément le conseiller. Donc, n'attendez pas à ce que je dise, si le chef ne prend pas en compte ce que je lui dis, je vais démissionner. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Il faut être humble par rapport au poste qu'on occupe en se disant, oui, on apporte son expertise, mais c'est le chef qui décide en dernier lieu. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui, on a bien sûr suivi l'accusé Florent Kwaouzouti. Il est bien sûr le conseiller technique à la culture du ministre de la Culture. En séquence des milieux, il essaie de passer en revue les différentes questions, les chefs d'accusation retenus à son encontre. Et on va écouter d'abord le procureur de cette cour par rapport au chef d'accusation. Quel est le délibéré à votre niveau, avant bien sûr que la cour ne prononce son verdict final. Alors, le procureur, qu'est-ce qu'on peut retenir? On parle d'abord des chefs d'accusation, les 5 avancés aujourd'hui. Alors, nous retenons des différentes réponses apportées par Florent Kwaouzouti qu'il est reproché aux œuvres finalistes orphelines les catégories finalistes orphelines de lauréats, qu'il est reproché à ces œuvres. Je crois la qualité, une qualité de haut niveau. Florent a parlé de profondeur, a parlé de créativité. Je crois les auteurs en question nous écoutent. Ce que nous voudrions que Florent Kwaouzouti retienne, c'est que notre intention ou cette émission n'aurait pas de sens, n'aurait pas lieu si entre-temps on avait eu les 5 lauréats. C'est parce qu'il y a eu 2 lauréats qui n'ont pas été déclarés que nous avons jugé bon de comprendre ce qui s'est passé. Donc nous n'avons pas l'intention de faire comprendre à quelqu'un ou à Florent Kwaouzouti que telle personne doit forcément prendre le prix. Alors par rapport à sa position de conseiller à la culture du ministre, quel que soit ce qui va se passer, Florent, tel que nous l'avons compris, reste sur place et on peut le compter parmi les auteurs si demain nous n'avons pas l'épanouissement culturel que nous souhaitons. Merci. Alors on va écouter aussi l'accusé pour un mot de fin avant l'information finale. Allez-y. Alors je dirais que c'est un exercice un peu qui m'a paru un peu bizarre deux fois, mais bon, ça c'est un peu amusant. Je voudrais dire aussi que je ne m'attendais pas à voir Esquil ici, parce que si j'avais été informé qu'il serait ici, il ne serait pas venu, pour des raisons qu'il connaît, parce qu'il m'a manqué de respect. Et donc j'ai accepté de poursuivre
parce que c'est mon ami Lara qui me l'a demandé. Donc je respecte un peu ma parole. D'accord. Alors, merci déjà pour le respect de votre parole. Vous êtes venu pour cette séance et partant des différents chefs d'accusation. Il faut dire que du 1er au 4e, on a eu l'information qu'on voudrait et Florent Corzoutier essaie de se défendre. Hein, mais au niveau du 4e, on aurait souhaité plus d'arguments pour étayer tout ce qui est dit, parlant bien sûr des jeunes, des jeunes talents, des jeunes écrivains béninois. On aurait souhaité avoir plus d'informations. En tout cas, il a réussi à porter ce qu'il fallait dire et également parlant bien sûr du dernier chef d'accusation en tant que conseiller technique à la culture, comment compte-t-il bien sûr jouer ce rôle quand on se rappelle de ces différentes chroniques. Il a été clair, il fait son travail, il le fait si bien. Ce n'est pas à lui d'imposer ce qu'il propose, mais le dernier rôle revient au ministre en charge d'accepter les propositions. Merci à vous et comme verdict final, il est déclaré non coupable, oui, non coupable, partant bien sûr des différents chefs d'accusation. Et ce qu'on lui demande, c'est que qu'il puisse quand même permettre à cette jeune génération de ne pas ressentir de la frustration. Parce que oui, il y a une recherche, il y a une quête permanente de la compétence, des vrais talents pour qu'on puisse quand même les afficher à l'extérieur. Merci à vous. Par rapport au verdict, vous dites un mot? Mais j'ai jamais été coupable de quoi que ce soit. Merci beaucoup à vous, merci également à la défense qui est restée muette aujourd'hui, c'est pas grave hein, parce que l'accusé se défendait aussi. Votre client s'est très bien défendu. D'accord, d'accord. L'accusé se défendait aussi bien avec les informations. Merci également à ceux qui nous suivent pour suivre cette émission. Allez sur notre page Facebook Culture TV, vous avez toutes les informations, vous avez les différentes émissions et également celle-ci qui vient ça se rajouter. On vous souhaite encore du bonheur, monsieur l'accusé, monsieur Florent Corzoutier. Nos voeux les meilleurs, santé, prospérité et que l'Éternel vous garde. Merci. Merci également à tout un chacun de vous. Rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.